Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Rien qu'en vivant. Ah oui, sur les frérots, je demande le petit frère. Non, c'est le grand, Jérémy. C'était des vrais faux frères. Ouais, c'est ça. Et des frères de cœur. Et c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est pour Jérémy Frérot aujourd'hui, puisque c'est de lui dont il s'agit. Y a-t-il une vie en solo après avoir été en duo? Apparemment oui. Apparemment oui. Et sur scène, franchement, pour avoir été le voir, oui, vraiment. Il faut dire que ces deux-là ont marqué vraiment en duo l'histoire de ces 4 dernières années. Ils ont été révélés par un grand concours de Radio Crochet sur une chaîne concurrente et néanmoins amie, la saison 3 de The Voice. Ils n'ont pas gagné. Il faut croire qu'il ne faut pas gagner d'ailleurs pour faire carrière. Ils ont marqué. Ils ont sorti 2 albums entre 2014 et 2017. Ils ont vendu près d'1 million de disques par les temps qui courent, c'est pas mal. En 2 albums. Leur dernière était le 10 juin 2017 à Bordeaux, ville dont ils sont originaires les deux, puisqu'ils étaient tous les deux. Ils se destinaient les deux à être profs d'éducation physique. Ils chantaient le soir pour s'amuser en étant étudiants. Ils se sont aperçus que leurs 2 voix avaient quelque chose de magique, que les harmonies qu'ils arrivaient à en faire ensemble étaient absolument magiques. De là, donc, le concours de chant, une maison de disques, ça a formidablement bien marché. Florian de la Vega a eu envie d'autre chose. Jérémy Frérot a envie de continuer, avec peut-être un petit peu plus de gravité. C'est vrai que ce duo-là était un duo qui était plutôt formaté, marketé pour plaire aux jeunes filles en fleurs. Là, il a envie de dire des choses un petit peu plus profondes. Il a envie d'être auteur-compositeur. Oui, c'est les jeunes filles en fleurs. Mais elle s'est reconnue. C'est pour ça. Elle s'est juste reconnue. Merci, Fred. Donc, alors, la question, est-ce que sur scène, ça vaut le coup? Est-ce que ça le fait? Oui, il était au Splendide de Lille, une petite salle qui défend vraiment la chanson française. À Lille, nous y étions. Regardez, jugez par vous-même. Allô, tu contournes, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages-là. Jérémy, on vous a connu duo estampillé The Voice. On a l'impression qu'avec cet album, vous avez enfin trouvé votre voix. Ouais, The Voice, tout ça, ça a fait partie de ma voix. Il fallait que ça arrive pour que j'arrive à ce moment aujourd'hui, à cette interview-là. J'avais besoin de tout ce bagage-là et si c'était à refaire, je referais tout pareil. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire, sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. J'imagine que 5 ans, avec quelqu'un avec qui on s'entend bien sur scène, ça crée des habitudes. Vous avez mis combien de temps à retrouver vos marques seul, sur scène? Je suis toujours en train de les chercher. Hein. J'apprends tous les jours. Ça fait la 5e date, là, ou 6e. Et avec Frérot, on a fait plus de 300 concerts. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent. Et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. J'ai l'impression qu'en solo, vous autorisez une gravité, une profondeur qui n'était peut-être pas toujours de mise en duo. Avec les Frérots, il y avait de la profondeur. Alors effectivement, c'était des phrases beaucoup plus simples et beaucoup plus directes. Mais on avait souvent quand même cette envie de dire des choses cachées. Là, je parle clairement de moi et du coup, c'est ça qui rend la chose plus profonde. Posé sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. J'ai lu que, suite à cette séparation, vous aviez vécu une grosse période de déprime. Cette déprime n'a-t-elle pas été source d'inspiration? Souvent, un artiste vous dira qu'il compose et il a de l'inspiration quand il est triste. J'espère que vous l'êtes pas tout le temps. Ah non. J'ai juste envie de le défendre et profiter de cet album. Elle plonge autant de fois que tu veux, elle plonge. Le monde entier est heureux, tu songes à la beauté de l'envol, alors plonge. Vous êtes marié avec Laure Manodou. Le fait de vivre avec une sportive de haut niveau, ça vous aide dans un métier qui est parfois un petit peu sportif quand même? Complètement. Ça peut m'aider parce qu'elle sait aussi. Elle sait ce que c'est, elle sait la dureté de ce travail. Le milieu aussi, c'est elle qui m'a appris toutes les règles du showbiz. C'est un peu votre coach? Ouais, en tout cas dans ce domaine-là. Écoutez, on vous souhaite un super beau concert et plein de beaux concerts à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jérémy. Merci. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes tellement. Toi, tu donnes quand t'es toi, tu donnes.
Et bien sûr que ça le fait en solo. Allez, rapidement, Fred, une petite annonce maison. Ce soir, Destination Eurovision. Vous savez maintenant, c'est le public de France Télévisions qui envoie à l'Eurovision ses représentants. Ce soir, première demi-finale. Il y a 9 candidats en liste. La semaine prochaine, deuxième demi-finale. Et puis voilà, il faudra essayer de battre le record de Myriam. Depuis 77, la France n'a pas gagné. Il y a un journal à suivre avec les prévisions météo. À tout à l'heure.